L'actualité internationale nous mène au Nigeria, Maïmouna, où 21 personnes ont été tuées dans des manifestations contre la vie chère. Une information donnée par Amnesty International. Sokhna Fati, l'ONG parle d'une mauvaise gouvernance. Déjà, l'organisation a déclaré la semaine dernière un bilan de 13 morts. 7 autres personnes ont été tuées à Kano et une autre à Azar, 2 villes du nord du pays, selon les précisions du directeur d'Amnesty International au Nigeria. Issa Sanoussi a affirmé que 6 personnes ont été tuées près de la capitale Abuja au centre et 4 dans le nord-est et 3 au nord-ouest du pays. Au Yémen, 45 personnes ont été emportées par les pluies torrentielles. C'est précisément dans la province de Taïz, au sud-ouest du pays. À la date du 2 août, les inondations avaient touché environ 10 000 personnes et causé 15 décès, d'après le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. La France, foyer d'un nouveau type de fièvre catarrhale ovine dans le nord du pays, une fièvre mortelle pour les moutons, selon les informations reçues de la préfecture située au nord du pays. La maladie de la langue bleue ou sérotype 3 était jusqu'ici présente aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Restons avec la France toujours pour parler nécrologie. L'animateur et producteur de télévision Patrice Laffont n'est plus. Il est mort à 84 ans des suites d'un accident cardiaque. Il aurait eu 85 ans en fin août. La star de la télévision depuis les années 70 était notamment connue pour avoir longtemps animé les émissions comme Des chiffres et des lettres de 1972 à 1989, Fort Boyard et Pyramide. Venezuela, pour finir, 4 journalistes ont été inculpés de terrorisme. Ils sont interpellés lors des troubles après la présidentielle du 28 juillet. Le syndicat des travailleurs de la presse dénonce l'impossibilité pour les journalistes de choisir leurs avocats, une utilisation illégale et arbitraire des lois antiterroristes. Sokhna Fati Dia. Merci beaucoup Maïmouna pour l'actualité hors de chez nous. C'était le français.